Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est parti, nous sommes donc sur notre élan, le starting block qui nous permet de démarrer ce grand pèlerinage à la Mecque. Nous arrivons à l'aéroport, nous sommes donc bien entendu avec les documents nécessaires que sont le passeport, le carnet de vaccination international où il y a bien entendu le vaccin de la méningite qui a été validé par un médecin et aussi le visa. Nous faisons passer nos bagages dans ce comptoir d'enregistrement des bagages et ensuite nous gardons dans nos mains le ihram. Je parle pour les hommes bien entendu, qui gardent dans un sac leurs vêtements de sacralisation, qui sont bien entendu 2 étoffes blanches qu'il va devoir mettre dans l'avion ou qu'il a peut-être déjà mis sur lui. C'est à son choix. À partir de là, nous nous dirigeons vers les démarches administratives, douanières, pour passer les frontières, rentrer dans l'avion et démarrer ce voyage dans la paix et dans la quiétude. Il est fortement recommandé lors du voyage de faire les invocations qui sont la suivante. Subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat-taqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alayna safarana hadha wa atwi 'anna bu'dah. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل والولد. Cette invocation qui nous permet d'obtenir d'Allah subhanahu wa ta'ala la bénédiction et l'aide de sa part pour que nous puissions passer un voyage agréable. Ensuite, le croyant, durant ce voyage, il va se mettre en état de sacralisation. C'est-à-dire qu'il va se dépourvir de tout vêtement cousu. Il va enlever tout ce qu'il y a sur lui qui est cousu, chaussettes, sous-vêtements, pantalons, maillots de corps, etc. etc. Il doit être, je parle pour les hommes bien entendu, il doit être complètement dépourvu de toute tenue cousue, de tout vêtement cousu, et ne porter sur lui que ces 2 étoffes qu'on appelle en arabe al-ihram. Donc l'ihram est composé de 2 pièces, la partie basse qu'on appelle izar, que l'on va tenir grâce à une ceinture. La ceinture, même si elle est cousue, ça n'a pas d'importance. On va mettre à ses pieds des halles, c'est-à-dire des chaussures qui n'ont pas d'attache à l'arrière, nécessaires à la validation de l'état de sacralisation. Et puis enfin, on va poser sur nos épaules le rida, qui est bien entendu la partie haute de ce ihram. Et puis nous allons faire cette niya, l'intention. Alors, puisque nous partons avec la niya du tamattu', nous allons prononcer la formule suivante. Labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ila al-hajj. لا رياء فيهما ولا سمعة اللهم فتقبلهما مني اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. Donc c'est l'intention d'accomplir une umrah dans laquelle je me désacraliserai afin d'accomplir ensuite le hajj. Nous arrivons à Jeddah, formalité administrative, nous montons dans le bus, nous récupérons nos bagages bien entendu et nous partons pour la Mecque en prononçant le talbiya. Alors qu'est-ce que le talbiya? C'est me voici ô mon Seigneur. Vous répondez à l'appel qu'Allah Azza wa Jal a demandé à Ibrahim de lancer quand il lui dit وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. Appelle les gens à venir accomplir le pèlerinage, ils te viendront à pied. وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ, et à dos de toute monture. Et là il parle de damir, c'est toutes les montures, les avions, les voitures, les chameaux, les bêtes, tous les animaux qui sont, ou tous les moyens techniques qui ont été inventés depuis pour permettre aux pèlerins d'arriver à la Mecque, eh bien, sont prévus et informés par Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset-là. Ils viendront de toutes les contrées profondes. Voilà comment le croyant qui arrive ensuite à la Mecque est heureux après avoir prononcé le talbiya dans lequel il dira tout au long de ce voyage Labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Voilà la formule qu'il va répéter et re-répéter et dans lequel il dit me voici mon Seigneur, tu n'as pas d'associé, à toi la louange, la royauté et les bienfaits. Nous me voici, tu n'as pas d'associé. Labbaik la sharika lak. Voilà que le croyant arrive, dès qu'il voit la Kaaba, il arrête. Et il dit, Allahumma anta salam, tu es la paix. Wa minka salam, et de toi viendra la paix. Fahayyina rabbana bisalam, salue-nous, ô mon Dieu, et accorde-nous ton salut par ce salam. Le croyant ensuite dira, Allahumma zid hada al-bayta tashrifan wa takriman,
wa mahabatan. Oh mon Dieu, accorde à cette demeure sa grandeur et accorde à celui qui va la rendre visite, eh bien, la bonté pieuse et la piété. وزد من شرفها وكرمها تشريفا وتكريما وبرا. Le croyant donc ensuite commence cette circumambulation dans laquelle il tournera 7 fois autour de la Kaaba après avoir dévoilé son épaule droite qu'on appelle les tiba' durant les 7 tours et dans lequel il va débuter les 3 premiers tours avec un trot, c'est-à-dire il va une marche rapide, montrer qu'il est vigoureux et plein d'énergie, comme l'ont fait les compagnons du prophète à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir fait cela, il priera 2 rak'at comme il prie Salat al-Fajr, Fatiha qul ya kafirun, Fatiha qul wallahu ahad, et il ensuite se dirigera vers le Safa avec le tahlil, c'est-à-dire en disant La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah, et commencera son parcours jusqu'au Marwa, et ainsi de suite. En revenant vers le Safa, il accomplira 7 fois ce parcours du Safa au Marwa. Ça fera un tour, et ainsi de suite, de Marwa au Safa, 2, jusqu'à terminer sur le Marwa. Voilà, après cela, il va couper ses cheveux, il va couper toutes les parties de sa tête. Pour la femme, ça sera une mèche qu'elle va laisser déborder du bout de ses mains et couper avec un ciseau. Voilà, après cela, il aura terminé les rites de la Umrah, qu'il va donc ensuite lui permettre de se préparer, de se reposer et entamer les rites du grand Hajj, Inch'Allah ta'ala, pour la prochaine émission, Inch'Allah. Assalamu alaikum.